Jésus, on connaît. Il a parlé et puis il a dit, voilà, parce que moi pendant des années, je vous le dis, jusqu'à l'âge de 30 ans et demi, j'ai pleuré. De 3 ans jusqu'à 30 ans et demi, quand j'allais au cimetière, quand je revenais, c'était pour des jours en train de pleurer. Ma femme, bien des fois, m'a consolé. Une mère, on n'en a qu'une. Hein, ma mère était gentille, malgré que j'avais 3 ans. Le témoignage de ma famille, c'était une femme qui était très gentille, aimée, estimée. Ce soir, je vous parle comme ça, je ne veux pas vous faire peine, vous comprenez bien. Et puis, pendant toutes ces années, j'avais cette haine dans mon cœur. Et puis un jour, je me suis assis en dessous de cette réunion pour faire plaisir à un homme et m'en débarrasser. Et le Seigneur a parlé à travers ce serviteur que moi, je n'avais pas envie d'écouter. Il a dit ça. Il a dit, quand vas-tu cesser de pleurer? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand que ta douleur cachée sera dans ton cœur? Puis j'ai écouté, et puis quand il parlait, je passe les mots, et quand il parlait, je dis, mais c'est pas possible, il me connaît l'homme-là. Puis quand il me parlait, il y avait à peu près une centaine de personnes dans le chapiteau, il me regardait moi. J'étais tout seul au fond. Si je regarde le garçon qui est en train de lire, je sais pas ce qu'il fait là-bas, je le regarde là, et puis je vois que c'est lui que je regarde. Tu vois que je te regarde là. Voilà, ben c'était comme ça. Puis d'un seul coup, il dit, écoute, ferme les yeux et demande à Dieu. J'ai fermé les yeux et j'ai parlé à Dieu, je ne sais pas ce que j'y ai dit, mais il y a une chose qui est sûre, je ne sais pas comment j'ai été transporté devant. J'étais devant le pupitre, j'avais les bras levés au ciel, et j'avais rencontré Jésus. Amen. Une réelle conversion. Je ne savais pas lire, je ne savais pas écrire. Dieu m'a appelé à le servir. J'ai dit, tu veux que je te serve? D'accord. J'ai dit, tu vas m'apprendre à lire. Sans professeur, sans maîtresse d'école. J'ai pris la Bible dans les mains. En 1 an, j'ai appris à lire tout seul. Mais j'étais un illettré, je vous dis, je ne savais pas lire. Je savais marquer mon nom, mon prénom, ma date de naissance. C'était tout. J'ai appris à lire. Aujourd'hui, je prêche la parole. Vous allez voir, je lis couramment. Dieu a transformé ma vie. Amen. Mon espérance aujourd'hui, ma mère qui a quitté cette terre, mon espérance à moi, elle avait un petit bébé dans son ventre qui était de 6 mois. Hein. Quand j'irai dans le ciel, écoutez, quand j'irai dans le ciel, je dis de tout mon cœur, dites Amen. Quand j'irai dans le ciel, je dirai, Seigneur, où ils sont? C'est mon image à moi. Et le Seigneur, il va me dire, les voici. Amen. Amen. Il va dire, les voici. Je ne sais pas si c'est des personnes converties, des bien-aimés. Le seul juge, c'est pas nous. C'est même pas Jésus. Le seul juge, c'est Dieu. Alléluia. Dites Amen, les chrétiens. Amen. Et là, il dira, voilà, ils sont là. Alors, je prendrai le petit bébé dans mes bras. Et j'irai, voilà, je n'ai jamais pris dans mes bras, mais je vais le prendre et je vais l'embrasser. Amen. 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 Je vais prendre ma mère qui est partie à 26 ans, je vais le prendre, je vais l'embrasser. Béni soit Dieu. Amen. Je le crois dans mon cœur. C'est ma certitude dans mon cœur. Mais pour ça, il faut être fort. Alors, je vais vous chanter ce cantique. Hein, vous voulez? Amen. Vous me dites non, sinon je ne chante pas. Allez, trop petite écriture. On va prendre le clip. C'est le 10, c'est je ne me trompe pas. Je voulais que vous êtes attentifs à ces paroles, vous allez voir. Des paroles merveilleuses. Vous avez 2 petites minutes, hein? Mais j'ai vraiment envie de vous le chanter quand même. Voilà. Vous voulez qu'on prie le Seigneur? Amen. Voilà, je vais demander à l'ancien qui prie. Pour te bénir, Seigneur, et te rendre grâce. Merci pour ces moments qu'on passe dans ta présence, tu es notre Dieu. Merci pour les chants des cantiques, merci pour ta parole. Tu es le Dieu vivant, je demande ta grâce et ta bénédiction sur ton serviteur, que nous avons parlé de ça. Oui, que soit un sujet de bénédiction pour nos vies. Oui, Seigneur. Bénis l'auditoire, les chrétiens et chrétiennes, pour ta grâce. Oui, Père. Dans le nom de Jésus, que ces cantiques soient des cantiques de bénédiction pour nous, au nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Allez, on chante un cantique. Alléluia. Vous allez voir, je vais vous réveiller. Le chemin d'Emmaüs, 2 hommes qui parlaient, ils parlaient à Jésus-Christ.
ressuscité. Marie arriva, elle reconnut Jésus, et lui dit, va Marie, va, je ne suis pas prêt. Prends les mains. Va Marie, va dire aux disciples que tu as vu Jésus. Va Marie, va dire aux disciples, je suis ressuscité. Le chemin d'Emmaüs, deux hommes qui parlaient, ils parlaient à Jésus-Christ et de ce qu'il a fait. Ils parlaient à Jésus sans l'avoir reconnu, lui qui était le Christ ressuscité. Et Marie arriva, elle reconnut Jésus, et lui dit, va Marie, va, je ne suis pas prêt. De tout notre cœur, va Marie, va dire aux disciples que tu as vu Jésus. Va Marie, va dire aux disciples, il est ressuscité. Amen. 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 Béni soit Dieu. Allez, je mets le micro par là, vous écoutez? Amen. Béni soit Dieu. Si vous voulez que je parle plus fort, je peux le faire, il n'y a pas de problème. Alors ce soir, je vais vous parler d'une petite histoire. J'ai pris 5 points. Alors, je vous ai expliqué, je ne suis pas un théologien, loin de là, mais je lis ma Bible. Hein, l'important, c'est de lire la Bible. Mais mon ancien dit ça, Gérard Lacroix, pour ceux qui le connaissent. Il est responsable des réunions de prière là-bas à Gien, puis dans la convention. Il dit tout le temps ça, il dit, tu sais mon tatane, quand il m'a élevé dans l'évangile, parce qu'il m'a élevé, comprenez bien, c'est un homme qui a du foin dans la charrette, comme on dit chez nous. Et il me dit tout le temps ça, tu sais dire maintenant, j'ai oui. Il dit, voilà tatane, ce qu'il faut que tu fasses, tu lis 1 heure et tu pries 2 heures. Vous le croyez ou pas? Est-ce que vous croyez que c'est la lecture qui sauve les gens? Est-ce que vous croyez que c'est la lecture qui sauve les gens? C'est la prière. Amen. Amen. Et ce soir, si tu as la prière dans ton cœur, d'être venu dans ce lieu et de dire quelque chose, Seigneur, que j'ai besoin, et ce qui va te le donner, Seigneur, si tu crois dans ton cœur, tu verras la gloire de Dieu. Tu me dis que je peux ouvrir par là. C'est chaud. Alors, il y a une chose qui va se passer ce soir. Je voudrais vous parler de la main. Ah, bizarre, Tatane, tu vas prêcher sur la main, toi. Ouais. Ce soir, je vais vous parler de la main. Et vous allez voir que la main, elle a une sacrée importance. Vous avez combien de mains dans une main? Combien de doigts, pardon? Vous avez 5 doigts, pas 50 mains. Excusez-moi, je me suis trompé. Ah, je suis un voyageur. Faites pas attention. Les voyageurs parlent très mal. Moi, déjà, je parle très vite. Vous savez comment on m'appelle chez moi? On m'appelle Snatch. Vous avez vu le film Snatch, hein? Et quand je prêche, je prends mon temps. Je veux me faire comprendre. Parce que j'ai envie pas de prêcher comme ça pour faire prêcher, moi. J'ai envie que toi, tu repartes avec Jésus dans ta vie. Amen. Amen. Moi, c'est le désir de mon cœur. Mais il y en a qui ont encore plus envie que moi. Il s'appelle comment, dites-le, les chrétiens? Jésus. Comment il s'appelle? Jésus. Béni soit Dieu. Alors, déjà, je voudrais vous parler du pouce. Ah, un pouce, c'est utile dans un doigt, dans une main, pardon. Comprenez bien, regardez le pouce, là. Qu'est-ce qu'il est, le pouce pour la main? Je vais vous prendre des textes de la Bible avec, hein. Je ne vais pas vous parler que de la main, comprenez bien. Alors, le pouce, là, c'est la force. Les garçons, si on vous coupe le pouce, frère, si on t'enlève le pouce, est-ce que tu as de la force dans ta main? Tu n'as plus de force. Vous êtes bien d'accord? Alors, regarde ce qu'elle dit la parole de Dieu. Jean 9, et je mets mes yeux de 20 ans. Jean 9, non, pardon, Jean 10, excusez-moi, verset 7. Jésus leur dit, encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte. C'est pas le tata de la porte, hein. Puis c'est pas le frère ancien non plus, là. Lui, il est là pour vous faire voir la porte. Mais la porte, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis la porte des brebis. Alléluia. Il est le berger. Comme nous sommes le berger. Alléluia.
Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne l'ont point écouté. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il rentrera, il sortira, il trouvera les pâturages. Amen. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu, afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger, et le bon berger, qu'est-ce qu'il fait? Il donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Amen. Vous avez vu, je dis bien. Amen. Tout seul. Mon lecteur, c'était Jésus-Christ. Voilà. Alors, si je vous raconte une histoire en lisant comme ça, en prenant mon temps, tu vas tomber mort. Je vais prendre Jonas, je vais te l'expliquer, je vais te le lire, je vais te le détailler en lisant. Mais c'est du Père Bellemare que je vais te faire. Mais moi, ce soir, je veux que le Saint-Esprit soit habité là. Amen. Je veux que le Saint-Esprit vienne en moi. Nathalie. Autrement, si je ne marche pas avec le Saint-Esprit, comment je peux dire, convaincre les gens, hein? Même que tu es le meilleur des chineurs, si ça ne veut pas rentrer, ça ne rentrera pas. Alléluia. Alors comprends bien qu'il est la force. Le pouce là, il est la force. Amen. Alors j'ai pris juste comme ça. Quelle force qu'il a eu le Seigneur Dieu pour créer le monde. Il faut une certaine force. On ne serait pas capable, nous. On serait incapable, il est la force. Il est tout puissant. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Amen. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Genèse 1, verset 1. La création du monde. Ésaïe 6, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur. Ah, regardez quelle force encore. J'entendis la voix du Seigneur. Vous connaissez ce texte? La prophétie d'Ésaïe. 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Environ 700 ans. Une voix se fit entendre du ciel. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Il répondit, me voici, envoie-moi. Quelle force? Quelle force de descendre du ciel, là où il était très bien. Hein, qu'il n'avait même pas besoin d'une loi. Il a dit, voilà, je vais aller voir toute l'humanité. Je vais faire entendre ma parole à toute l'humanité. Quelle force! Eh oui. Je vais faire entendre ma parole à toute l'humanité. Me voici, envoie-moi. Amen. Tatane de Montsolémine de Parémonial, qui s'occupe d'une petite église là-bas. Il est venu ici à Charleville-Mézières vous apporter un mot de Dieu. Amen. Je ne vous connais pas. Puis on ne se verra peut-être plus jamais à savoir. C'est vrai. Et l'homme, j'ai déjà vu là. Ah, j'ai déjà vu. Oui. Je ne sais pas si je ne t'ai pas porté des soucis, non? Je vous l'étends. Me voici, envoie-moi. Et regardez, 700 ans avant sa naissance. Et un peu plus loin dans la lecture, quand vous regardez dans Ésaïe, encore une voix se fit entendre et dit une femme, Seigneur, si elle est catholique parmi nous, ils vont comprendre pourquoi que je parle souvent de Marie. Si une femme deviendra enceinte, excusez-moi les sœurs, de toute façon c'est français, hein. Il y a pardon. Elle enfantera un fils. On l'appellera comment? Qui c'est qui sait? On l'appellera Emmanuel. Dieu est avec nous, Dieu est parmi nous, comme vous voulez, ça dépend des versions de Bible. Alors ce soir, quelle force qu'il a le Seigneur. Il sait qu'il va envoyer son fils 700 ans après la lecture. 700 ans plus tard, il va emmener son fils pour toi comme victime expiatoire. Il y a combien de chrétiens dans la salle? La plupart, ils sont chrétiens, je vois là. Les sœurs sont tous voilés. Quelques-unes ne sont pas voilées, donc voilà, quelques-uns, je ne sais pas. Mais Dieu fera, s'il y a une personne, merci Seigneur, je sais que Dieu va parler ce soir. Amen. Amen. Et oui, en plus, c'est sa main droite triomphante. Amen. C'est sa main droite triomphante. Une femme deviendra enceinte, elle enfantera un fils, elle l'appellera Emmanuel, et Dieu est avec nous. Béni soit Dieu. T'as mis ton foulard, je te dis. Béni soit Dieu. C'est bien de mettre son foulard. C'est un respect devant Dieu. Amen. Hein, c'est surtout un respect devant les hommes, c'est la Bible, vous lirez dans 1 Corinthiens. La Bible a dit l'enseigne, je ne veux pas vous faire un enseignement ce soir, ça ne sert à rien. Hein. Mais il est important de se voiler. Et un homme, la Bible a dit ça, je vous dis, hein, ce n'est pas mon message, mais là, je vous dis ça, si vous ne le savez pas, vous saurez, je vous aurai appris quelque chose. C'est une abomination pour un homme d'avoir des grands cheveux, un chrétien je parle. Hein. Vous savez que c'est comme ça? Vous le savez les frères? Alors ce soir, il faut respecter la parole de Dieu. Il faut respecter
ce qui est écrit dans la parole. Mais pourquoi se voiler? Parce qu'il faut prier pour les uns, pour les autres, pour les personnes qui n'appartiennent pas à Dieu encore. Il est tellement fort le Seigneur qu'il est capable, la puissance Seigneur, il est capable de calmer les éléments. Vous voyez, aujourd'hui, moi j'ai appris, ma petite, on l'a appris tout à l'heure, elle s'appelle Mandy, elle a peut-être 30 ans, et ma petite, elle a une tache. Elle a une tache à la moelle épinière. Alors, aujourd'hui, comprenez bien, je suis un papa, moi. On a tout de suite aujourd'hui, dès qu'on apprend une boule ou une tache, peu importe, on pense tout de suite à quelque chose de mal. Mais nous avons un Dieu, nous, qui calme la tempête. Amen. Amen. Vous le croyez, les chrétiens? Amen. Il calme la tempête. Alors moi, je sais, j'ai aucune crainte. Alors mon petit, lui, tout de suite, je suis validé, il m'a dit, mon père, on passe samedi, on descend vers la petite sœur. J'ai dit, non, mon fils. C'est pas comme ça, je m'occupe. Moi, c'est ça pour moi. Je m'occupe de ses affaires, puis c'est la parole de Dieu qui le dit, et lui, il s'occupe des miennes. Amen. Amen. Si demain, il faut que je reste ici, je resterai ici. Même demain, je vous dis devant Dieu que c'est vrai. C'est pas pour faire joli, je dis ça. Si demain, on te dirait, Nathan, il faut que tu viennes avec ta caravane devant l'église, là, il faut que tu restes un mois, on a besoin de toi. Que le Seigneur, il sait, je le fais. Parce que c'est pour mon Dieu que je le fais. Amen. C'est comme ça, c'est pas autrement. Parce que même si je suis là-bas, excusez-moi de dire ça, je n'ai pas dit ça à ma petite, mais sa tâche, elle ne partira pas. Même si je suis là-bas, puis c'est vrai qu'ils ont besoin de là, on a besoin de nos parents. On a besoin que nous, nos enfants, ils soient avec nous. Mais moi, si je dis au Seigneur, Seigneur, je m'occupe des affaires, c'est ma prière, ma compagne, elle le sait, et ben, je sais qu'il va s'occuper de ma petite. Amen. Bon, je ne vais pas la laisser tout seul, je vais aller la voir quand même. Béni soit Dieu. Il calme les éléments, il calme la tempête. Vous avez vu? Peut-être qu'il y en a parmi nous des comme ça, des gens de peu de foi. Est-ce qu'il y a des gens de peu de foi ici dans le peuple là? Bon, personne ne va lever la main, je comprends bien. Mais pourtant, la Bible dit que Jésus dormait à la poupe du bateau. Les hommes étaient là. La mer remplissait la barque de l'eau. Et ils ont eu peur. Pourtant, Seigneur, c'était des chrétiens. Et ils ont eu peur. Oh, Seigneur! Tu vois pas qu'on est en train de couler là? Eh oui. Le Seigneur a un seul mot, même pour toi, écoute. Pour toi. Pour toi qui est là. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Pour toi, Dieu est capable de calmer la tempête dans ta vie. Amen. Ce soir, Dieu est capable de calmer les éléments de ta vie. Excusez-moi, s'il y a quelqu'un qui a cette vilaine maladie, Dieu est capable de l'enlever. Amen. Peu importe ta maladie, ton problème, Dieu est capable de l'enlever. Amen. Il a dit, arrête-toi, silence, tais-toi. La mer se calma et le vent s'arrêta. Amen. Amen. C'est pas le tatane qui va faire ça, je vous le dis. Même si on est tous ensemble, les frères, à la prière, il faut être costaud. Hein. Donc, il est la force et le pouce. Alors, je vais changer de doigt. Je peux ou pas? Amen. Vous voulez qu'on va? Il y en a 5, on a le temps. Hein? Alors, celui-là, vous savez comment il s'appelle? Qui c'est qui me dit? Comment il s'appelle? L'index. Et ce doigt-là, il est quoi? Il est la direction. Qui c'est qui a dit ça tout de suite? Béni soit Dieu. J'ai qu'un bon point. Il est la direction, écoute. Il est la direction quand tu te confies en Dieu. Quand tu parles à Dieu. Que tu ne sais pas comment faire. Il est le seul qui peut te donner la direction. Il est le seul qui peut te dire comment faire. Regarde, je prends un texte de la Bible. Qu'est-ce qu'il fait? Jean 1 et verset 35. Les premiers disciples. Amen. Comme moi, chez moi, j'ai été le premier chrétien. Le Seigneur, un jour, a frappé à la porte de mon cœur, il m'a choisi. Donc, il m'a fait voir la direction prendre. Quelle direction et où aller? Ma direction, c'est quoi? C'est de sauver mon peuple, ma race, ma famille. Amen. Amen. C'est notre but à nous, les frères. On est là pour sauver notre race, notre famille, notre peuple. Moi, chez moi, j'ai des sédentaires. Là-bas, à l'église, il y a des sédentaires, il y a des Mexicains, enfin, une Mexicaine, il y a un Noir, il y a tout le monde. Mais je ne les fous pas dehors. Moi, je ne m'amuse pas à foutre les sédentaires. Excusez-moi de dire ça. Moi, tous les gens qui viennent dans l'église, c'est des chrétiens, c'est une âme. Amen. Puis là, j'ai baptisé un homme et une femme. C'est moi qui ai baptisé le Noir, qui était témoin de Jéhovah. Alors, je vais vous expliquer courtement comment il s'est baptisé, lui. Il était témoin de Jéhovah, il est venu à l'église parce qu'il voulait me rentrer. Moi, je ne sais pas qui c'est l'homme. Il fait... T'as déjà vu, toi? Oui, t'as baptisé avec moi. Il fait 1m90. Il va faire à peu près 120-130 kg, le monsieur, là. Il va faire à peu près du 52 de pied. Ah, je vous dis pas. Hein. Quand il est rentré dans la salle, il s'est assis sur la chaise. Et moi, voilà, ce soir-là, je prêchais. Et le Seigneur m'a donné un petit mot dans Matthieu. Large et spacieux le chemin qui mène à la perdition,
et resserrer le petit chemin qui mène à la vie éternelle. Je prends le doigt parce que putain, il est ouvert. Et puis là, j'ai commencé à parler, j'ai prêché. Et je disais ça, moi. Je dis, tu vois, tu es dans le chemin là, qui mène à la perdition. Et dans le chemin qui mène à la perdition, il y a 2448 religions recensées dans le monde. Eh oui. Il y en a 316 en France qui sont recensés. Ils sont sur le chemin de la perdiction, Dédé. Et là, tu marches, et peut-être que toi, c'est comme ça ce soir. Et tu marches. Et à un moment donné de ta vie, là, tu dis, depuis tant que je marche dans ma religion, que je vais adorer une statue ou peu importe, je vous dis, si vous regardez, s'il y a des garçons qui veulent regarder, vous verrez, il y a 2448 religions, il y a énormément de sectes, et vous verrez qu'il y a des sectes qui sont vraiment, vraiment très bizarres. Hein? Voilà, je ne veux pas vous penser, je ne vais pas vous dire tout ça parce que ça serait long. Et j'ai un moment donné de ta vie, là, j'ai pas dit témoin de Jéhovah, j'ai un moment donné de ta vie, tu vas comprendre que le chemin, c'est pas celui-là. Que le chemin large et spacieux, avec les lumières, et puis tout ce que tu veux, les belles voitures, puis pour les jeunes garçons, les belles femmes, puis pour les demoiselles, les beaux hommes, eh ben, tu vas marcher, tu vas en trouver plein et comme ça. Mais c'est la perdition. Mais à un moment donné de ta vie, là, Dieu va parler à ton cœur, il va dire, regarde, tu as une chance. Tu as la petite route, c'est moi qui mâche, là, c'est pas la vie qui le dit. Tu as le tout petit chemin qui repart à droite, et ce petit chemin-là, il retombe sur le petit chemin serré, là. Resserré, là. Tu vois le petit chemin qui est dur, là. Vous connaissez le petit chemin des chrétiens et chrétiennes? Celui-là qui mène à la vie éternelle, c'est pas un tapis rose, hein. Eh oui, c'est dur. Et j'ai une fois que tu seras dessus, là, tu seras sur le chemin, ou que la petite porte, là, dans le ciel, qu'elle n'a aucune beauté, peut-être, je sais pas, elle ne paraît rien. C'est pas une porte en diamant, elle n'attire pas le regard, parce qu'il n'attirait pas le regard. Vous savez que Jésus n'attirait pas le regard. Et là, à un moment donné, tu vas dire, Seigneur, j'ai pris cette petite porte, et derrière cette petite porte, il y a quoi, les frères et sœurs? Il y a le paradis. Amen. Et le Noir, vous savez ce qu'il a fait, là? Il m'a regardé, je ne le connaissais pas, il savait que je m'appelais Tatane. Il a dit, merci Tatane, parce que ce soir, témoin de Jéhovah, ce soir, tu m'as fait voir la route. Amen. Je l'ai baptisé avec Dédé l'année dernière, depuis 2 ans, il a parlé des chrétiens. Donc, il est la direction, il m'a fait voir la route. Et à toi, ce soir, la Bible, là, elle te parle, c'est la Bible que je parle, moi, c'est pas mes moi. Là, je prends juste des exemples. Il est la direction. Il serait bon que tu prennes la direction de Jésus-Christ, toi. Il serait bon que tu viennes avec nous. Il serait bon aussi que tu sors de cette maison, de cette pièce, de cette salle, peu importe, et de suivre Jésus-Christ. Il est la direction, béni soit Dieu. Et comment, Seigneur? Oui, parce que dans le monde, je suis fatigué. Matthieu, il est marqué là. 11, 28. Vous savez, moi, je ne sais pas pourquoi j'ai marqué ça. J'ai marqué 4, 18. Pourquoi? Je vais me tromper. Ah non, sinon, c'est bien ça. Excusez-moi, c'est mon texte. Parce que je fais ce texte-là. Mais en fait, c'est à peu près pareil. Regardez ce qu'il dit, le texte. 4, 18. Il dit, venez à moi, et je vous ferai pécheur d'homme. Il dira là, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et moi, je vous donnerai du repos. Amen? Amen. Amen? Amen. Béni soit Dieu. Et moi, je vous donnerai du repos. Mais là, il dit ça. Venez à moi. Donc, dans notre famille, on a une direction. Moi, je suis une direction. C'est ça, frère, hein, Pierre? Il y a une direction. Hein? Vous savez combien de temps qu'il y a une direction? Combien de temps qu'il conduit? Amen, béni soit Dieu. Hein? Il emmène sa famille, il emmène tous ceux qui veulent le sauver, qui veulent le suivre, il n'y a pas de problème. Mais pour ça, il faut le vouloir. Amen? Amen. Venez à moi, et je vous ferai pécheur d'homme. Mais il dira ça le Seigneur, allez partout le monde. Moi, c'est ce que je suis en train de faire, j'adore faire ça. Je prends ma caravane, je vais bien faire des églises que je n'ai pas vu encore. Il dit, allez partout le monde, et parlez de ma part. Béni soit Dieu. Ce soir, je vous rassure, je ne parle pas de la part de Tatane, je parle de la Bible. Tous les textes que je vous dis là, vous pouvez les noter, ils sont marqués dans la Bible, que vous avez référence. Hein, chaque texte que je dis, il y a un texte, il y a un verset, et puis il y a un chapitre. Amen? Donc, allez par tout le monde, et parlez de ma part. C'est bien de parler de sa part. Hein. Pas de ma part à moi. Moi, je peux vous raconter plein de choses. Vous voyez, tout à l'heure, je vais expliquer ce qui va arriver. Voilà, c'est vrai que souvent, quand je dis ça, j'écoute souvent les sœurs dire « Oh, c'est vrai, ça fait mal au cœur.
quand on sait qu'une femme a quitté cette terre à 26 ans et qu'elle a un petit bébé dans son ventre, et que c'est grave. Mais là, Dieu, lui, nous montre la direction pour avoir la paix. Donc c'est ce qu'il a fait pour moi, le Seigneur, il m'a montré la direction pour que j'ai la paix. Pour qu'un jour, eh ben, je peux aller dans sa félicité, le prendre dans mes bras. Alléluia. Béni soit Dieu. Jean 3,16. Qu'est-ce qu'il dit à Nicodème? Il dit, je brosse les mots, vous connaissez le texte, l'histoire, vous la connaissez, vous la lirez, les Jean 3,16, Jean 3, même à partir du verset 1, vous verrez quand il s'entretient avec Nicodème. Mais il dit ça, car Dieu a tant aimé le monde, hein, il s'entretient avec Nicodème, et puis il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, il dit à Nicodème ça, il y montre le passage, il y montre la route, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est ce qu'il veut pour toi, le Seigneur. Il ne veut pas que tu péris, il veut que tu conduis le chemin. Et que tu aies la vie éternelle. Béni soit Dieu. Voilà ce que le Seigneur veut faire. Et il dira ça aussi. Allez partout le monde et faites des disciples. Amen. Moi, si un jour tu m'aurais dit, il y a 17, il y a 22, il y a 23 ans. Si tu m'aurais dit un jour, il y a 23 ans en arrière, Tatane, tu vas être à Charles-de-Mézières en train de prêcher à la pépite. Ah, j'ai dit, mon copain, tu peux te brosser. Hein. Tu peux attendre des années. Alors, vous voyez, Dieu, c'est ce qu'il a fait. Il m'a montré la route. Et aujourd'hui, moi, je ne te connais pas, mais je te montre la route. Je te dis la route. Il faut que tu l'acceptes, c'est tout. Il ne faut pas te perdre. Il faut accepter le Seigneur. Amen. Vous savez que le Seigneur, il est partout. Amen. Vous savez que le Seigneur, il est un tout. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Il est de la hauteur. Amen. Il est de la profondeur. Amen. Il a écouté Jonas aux racines des montagnes. Donc il est de la profondeur. Il est la droite, il est la gauche. Mais ce qui est bon, c'est qu'il a dit ça, le Seigneur sur la croix. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Je peux aller un tout petit peu plus loin? On va changer de doigt là. Béni soit Dieu. Le major. Vous connaissez le major? C'est le doigt du milieu. C'est celui-là. Alors celui-là, c'est la hauteur. Amen. Et c'est vrai, le Seigneur, souvent on l'a vu dans la Bible, il montait toujours sur les hauteurs. Alors moi, c'est vrai, quand on dit, nous les pasteurs, il se rapprochait plus près de Dieu. Alors peut-être ce soir, toi, il serait bon que, à la force d'être en bas, ou peut-être, je le dis, d'être écrasé par les autres, de dire toujours que tu es la dernière roue du carrosse, on dit comme ça, du chariot, je sais plus comment on dit là. Et bien ce soir, il serait bon que tu dis, Seigneur, il faut que je me dresse, il faut que je monte pour m'approcher plus de toi. Amen. Amen. Et puis c'est vrai, allez. Mais lui, ce qu'il a fait, le Seigneur, il s'est baissé, humilié, pour que toi, tu sois élevé. Le Seigneur, c'est ce qu'il a fait, d'aider. Pourtant, il est venu du ciel pour toi. Il est venu sur la terre pour que toi, tu sois élevé. Il s'est mis au plus bas, lui. Il s'est humilié, il s'est baissé pour toi. Pour que toi, tu acceptes Christ. Amen. Jean 6 et verset 3. Il dit ça, le Seigneur, Jésus monta sur la montagne. Et là, il s'assit avec qui? Avec ses disciples. Alors, regardez ce soir, on est un petit groupe là. On est assis, et parmi nous, il y a Jésus-Christ. Vous le croyez ou pas? Amen. D'ailleurs, Dédé, il a dit ça, et c'est vrai, moi je le dis souvent, beaucoup de personnes qui disent sur nous, qui ne sont pas chrétiennes, mais qui disent comment vous pouvez croire en quelque chose, aimer quelqu'un que vous ne voyez pas? Et puis que ton voisin à côté de toi, qui ne parle même pas, qui ne reste même pas la parole. Mais comment tu veux sauver quelqu'un comme ça? C'est pas Dieu de dire aux personnes, moi je ne connais pas le frère, Jésus t'aime. Viens y voir. Viens. Viens, il n'y a pas de taper, on va voir. Je ne connais pas. Hein, c'est ça l'amour. Amen. Si tu n'as pas d'amour, tu n'as pas d'auteur. Vous savez, aujourd'hui, on est là, on écoute l'évangile. C'est beau le bison. Hein, on prêche l'évangile et puis on dit voilà, je bâcle mon message. Je dis ce qui vient dans la tête. Et... Non. Moi, aujourd'hui, je vous dis devant Dieu, j'ai prié le Seigneur pour vous aujourd'hui. Amen. J'ai prié Dieu pour que ce soir, des personnes, peut-être des faibles, chrétiens faibles, moi j'ai été faible aussi, ça m'est arrivé. Tu n'as jamais été faible dans ta vie chrétienne? Une fois qu'on prie à Dieu, sœur, Seigneur, s'il te plaît, moi, je ne prie plus comme avant, je ne reçois plus ta présence.
il faut faire comme le Seigneur, il faut se mettre à genoux et prier. Amen. Il faut s'humilier devant sa face. Amen. Amen. Alors crois-moi que ce soir, si tu te baisses devant le Christ, lui il l'a fait pour toi. Qu'est-ce que ça te coûte de le faire à toi? Il l'a fait pour toi le Seigneur. Tu peux bien te baisser et crier à Dieu. Seigneur, relève-moi, j'ai besoin de monter, Seigneur. Et Dieu va le faire. Amen. Vous le croyez? Dites Amen pour rigoler. Amen. Béni soit Dieu. Vous voyez, c'est le major, celui-là c'est la hauteur. Regardez ce qu'il dit. Le Seigneur nous a dit. Le Seigneur nous a dit de monter. Il est parti nous préparer une place. Donc c'est la Bible qui nous dit qu'il faut monter, jamais descendre. Il faut toujours aller de l'avant. Malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré la maladie, malgré le deuil, excusez-moi, malgré... Moi, vous savez, ma femme ne vous l'a pas dit tout à l'heure, nous en 5 ans, on a passé des trucs terribles. Moi, on a une famille chez nous, elle a été déchirée. Moi, j'ai vu mon beau-frère, mes beaux-frères, ils ont tué mon autre beau-frère. 3-4 mois plus tard, j'ai mon neveu de 26 ans. Il était à 1 mois et demi de la sortie de la prison. Il venait de faire 38 mois. Il s'est pendu au star. Quelques mois plus tard, ma petite nièce de 13 ans. Ils ont fait une greffe. Elle est morte. Quelques mois plus tard, mes deux neveux, 24 et 26 ans, les deux frères, ils sont tués en auto dans un hérisson. Quelques mois plus tard, un autre neveu de 33 ans. Il a été tué de 33 coups de couteau. Je suis le seul prédicateur, je vous ai dit, moi je suis la porte chez moi. J'ai jamais lâché la main du Seigneur. Amen. Je vous dis devant Dieu, on a mangé la terre avec ma femme, c'est vrai. On a pleuré, on a voulu arrêter le ministère, on a tout voulu faire. Mais lui, il dit ça. Satan, viens voir. Alors j'ai tendu l'oreille. Je serai tous les jours avec toi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Parce que même quand on n'a pas Jésus, le problème est là, il est pire que ça. Alors croyez-moi que ce soir, il serait bon que toi, tu te rappelles. Excuse-moi de te dire ça, je le dis comme ça. C'est pas ton petit bobo au doigt. Hein? Souvent, des fois, un petit bobo au doigt, hein, je ne vais pas à la réunion. J'ai mal au bout du doigt. Je dis ça comme ça, c'est moi qui mal. Je me suis cassé un ongle. Les soeurs, ils vont me regarder. J'ai 5 doigts, puis il manquerait un ongle. Ils vont se moquer de moi. Mais non, ma soeur, excuse-moi de te dire ça. Mais non, mon frère. Si tu n'as pas des coups souillés, c'est pas grave. Si tu n'es pas bien peigné, c'est pas grave. Le Seigneur, il vient à moi tel que tu es. Amen. Amen. Allez, frère, c'est vrai. Venez à Jésus tel que vous êtes. Amen. Ne cherchez pas à vous compliquer la vie. Et là, j'ai écouté le Dédé qui parlait pour le téléphone. Combien de personnes il ouvre la bénédiction à cause du téléphone? Combien de personnes il ouvre la bénédiction parce qu'il est avec sa copine à côté? Là, je vois, vous êtes attentifs, béni soit Dieu. Amen. Vous respectez le Seigneur, puis vous me respectez à moi. Amen. Parce que vous savez, ça coûte, moi je vous le dis pour vos prédicateurs ici, ça coûte de préparer un message. Pour ceux qui ne le font pas, c'est rien, ils vont écouter, mais pour les préparants, c'est vrai. Hein. Tu as raison? Béni soit Dieu. Il en reste 2, je l'ai fait ou je ne l'ai fait pas? Amen. Béni soit Dieu. Comment il s'appelle celui-là? Non, mais c'est pas vaillant. Il a été moi jusqu'au CN2, je parie. Béni soit Dieu. L'annulaire. C'est quoi l'annulaire? C'est bizarre, il fait quoi celui-là? Eh bien, il est le cœur. Alors, scientifiquement, c'est le seul doigt qui a une veine qui monte au cœur. Amen? Amen. C'est le seul doigt, ça y est, c'est le petit. C'est le seul doigt qui a une veine qui monte au cœur. Et qu'est-ce qu'il est, le Seigneur? Il est quoi, le Seigneur? Il est amour. Eh oui. Il a tellement aimé qu'il a donné sa vie pour toi. Vous avez vu quel amour? Qui c'est qui est capable de le faire, ce soir? Allez, je vous le dis à n'importe qui, là. Tiens, mon oncle, on de moi. Tu veux me tuer pour moi? C'est normal, ça. Mais Dieu l'a fait, lui. Il a envoyé son fils, et Jésus, sans aucune crainte, il a monté sur la croix. Il est l'amour parfait qui bannit la crainte. Jésus t'a tellement aimé, il t'a aimé le premier, pardon. Jésus t'a aimé le premier avant que toi, tu l'as aimé. Puis je peux te dire qu'il t'aime encore. Hein. Parce qu'il l'a dit à ton baptême, je parle aux chrétiens. Et te dira à ton baptême quand tu te baptiseras, toi qui es là. Je serai tous les jours avec toi jusqu'à la fin. Il est l'amour parfait qui bannit la crainte, tout simplement. Voilà. Béni soit Dieu. Amen.
Pour celle de la gloire. Alors, une petite pensée comme ça. Non, je vous la dirai à la fin. Je regarde pour la fin, c'est pour la fin aussi. Trop gourmand, quoi. Vous savez, moi je suis quelqu'un, j'aime bien, voilà, je suis nature, j'aime bien parler comme je parle. Hein, je ne cherche pas à, voilà, je suis le Seigneur, puis Dieu, ben, quand je partirai de cet endroit, j'aurai fait mon travail. Amen. C'est-à-dire à chanter des cantiques, après on va prier pour les malades, puis Dieu fera le reste. Amen. Amen. Alors, il est le cœur, il est l'amour parfait qui bannit la crainte. Et puis, je vous lis encore un texte, la parole du Seigneur, c'est là. C'est dans Jean. Jean 4, et verset 9. Regardez ce qu'elle dit, la parole de Dieu. Regardez ce qu'elle dit, écoutez. Jean 4, verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivons par lui. Verset 10. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Amen. Peut-être que tu dis, j'ai jamais péché, si tout le monde a péché. On est des pécheurs, on est des pécheurs, et on restera pécheurs, tant qu'on n'aura pas rencontré Dieu. Béni soit Dieu. Et verset 18, il dit ça. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Béni soit Dieu. Amen. Amen. Voilà. Je bénis Dieu pour ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et maintenant, je vous fais le dernier. Allez, comment il s'appelle celui-là? Comment? Béni soit Dieu. C'est une image. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il est le périculaire? C'est l'humilité en fait. Il s'est humilié, il s'est mis au plat de toi le Seigneur. Pour que toi, je t'ai dit tout à l'heure, pour que tu sois élevé. Regarde ce qu'a dit la Bible. Marc 5, verset 25. Il s'est humilié. Amen. Et Isaïe 53. On va le prendre. Regardez. Oui, c'est 53. Là, et là. Regarde bien. Je vous dis encore deux petits textes et on arrête. Non, je ne veux pas lire celui-là. Je vais vous lire Isaïe plutôt 59. L'autre, il est trop grand à lire. Isaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Alléluia. Amen. Il veut t'entendre, le Seigneur. Il a besoin de t'entendre. Amen. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchant de vous écouter. Amen. Alors, c'est bizarre ce qu'il dit le Seigneur là, je te dis à moi, parce que moi ça me faisait. Souvent, alors péché ne veut pas dire tuer, hein, ni faire un meurtre ou quoi que ce soit, je ne sais pas moi. Le péché c'est ça. C'est quelqu'un qui aime Dieu, qui a la réunion, puis voilà, il a le sourire, il est bien, mais dans son cœur il a le péché. Alors nous on ne voit pas les hommes, mais Dieu le connaît. Mais Dieu est capable d'enlever tout péché. Ça veut dire déjà, il va te donner l'amour, la joie, l'espérance, je suis en train de te le dire depuis tout à l'heure. Et Dieu va enlever ce qui ne va pas dans ta vie. Dieu veut simplement te bénir. Amen. Amen. Alors, je finis avec ça. J'arrête parce que les gens s'en vont. Béni soit Dieu. Amen. Il est la main en fait. Et il dit ça dans sa parole. Donc vous avez compris que chaque doigt, c'est la main. Et puis le corps du Christ, c'est chaque membre. Nous sommes le corps du Christ. Quand un membre souffre, c'est ce que je vous dis, si vous manquez un doigt, n'importe quel doigt là, c'est un handicap, et puis on ne peut pas servir de sa main comme on veut. Et bien dans la parole de Dieu, c'est pareil. On est le corps du Christ. Amen. Amen. Et puis il est la main, et il dit dans sa parole que personne, nul, ne le ravira de sa main. Amen. Béni soit Dieu. Alors, je dis cette dernière petite histoire, c'est une pensée. Hein, c'est pas, cherchez pas dans la Bible, c'est pas écrit. Alors, il est la force,
Vous êtes d'accord? Il est la direction. Amen. Il est la hauteur. Il est l'amour. Il est l'humiliation. Amen. Béni soit Dieu. Mais il est la main. Et ce soir, il serait bon que tu sois dans sa main. Amen. Amen. Alors regarde. Un jour, c'est un homme qui dit ça à un autre. Il dit, qui c'est le plus fort? L'autre, il lui répond, c'est la neige. L'autre a dit, non, c'est pas la neige. Il dit, c'est la pluie. Parce que la pluie, elle fait fondre la neige. Et l'autre lui répond, non, il dit, c'est pas la pluie, c'est le soleil. Parce qu'il est le soleil, il fait évaporer la pluie. Hein? Écoutez. Et le soleil n'est pas plus fort parce que le plus fort, c'est les nuages. Parce que les nuages cachent le soleil. Vous êtes d'accord? Et il dit, qu'est-ce qui est plus fort que le nuage? Ben, il dit, c'est le vent. Parce que le vent, il cherche le nuage. Mais il dit, qu'est-ce qui est plus fort que le vent? Ben, il dit, la montagne. Parce qu'il dit, le vent, quand il arrive contre la montagne, qu'est-ce qui se passe? Il se brise. Et oui. Je le marque parce que je ne me rappelle jamais. Mais il dit, qu'est-ce qui est plus fort que une montagne? Ben, il dit, les hommes. Parce qu'un homme est capable d'enlever une montagne. C'est ça, je ne me trompe pas? Et il dit, qu'est-ce qui est plus fort que les hommes? Ben, il dit, la mort. Ah, t'as raison. C'est la mort. Et l'autre répond ça. Oui, mais moi, je connais quelqu'un. Il y a 2000 ans de cela, il est venu sur la terre. Il a été élevé entre ciel et terre pour toi. Il a monté sur la croix. Mais il avait prévenu les hommes avant qu'au 3e jour, il ressuscitera. Amen. Il est mort et il a vaincu la mort. Alors, qui c'est le plus fort? Vous pouvez voir? C'est Jésus. Donc, il n'y a rien de plus fort que Jésus. Vous savez ce que je vais vous dire? Croyez seulement et vous verrez s'accomplir, la Bible dit. Je chante un cantique et on prie le Seigneur. Vous voulez? Amen. Je sais pas si vous avez une truc. Excusez-moi, j'étais un petit peu lent. Ah, c'est... Ah, c'est... On va peut-être arrêter, le jour. Je vais faire comme ça. Faut pas étonner à l'autre. Vous avez compris le Seigneur?